sommes à Bienne, dans le cabinet du gastro-entérologue Dr Walter Keller. Monika Lenz est venue pour une première consultation sur demande de son médecin de famille. Je suis venue parce que je souffrais depuis longtemps de maux de ventre. Et mes collègues m'ont dit que je devrais aller consulter un médecin. Je suis d'abord allée chez mon généraliste. Et lui m'a dit que pour être complètement sûre, il fallait faire une coloscopie. J'en avais déjà fait une il y a 7 ans. Et je n'avais vraiment pas envie d'en refaire une. Mais bon, pour être certaine qu'il n'y avait rien de grave, j'ai quand même décidé de revenir ici. Gut, jetzt habe ich mich halt entschlossen, das gleich noch mal zu machen, um ganz sicher zu sein, dass nichts ist. Guten Tag. Guten Morgen. Mein Name ist Keller. Monika Lenz constatera par elle-même qu'une coloscopie n'est pas aussi pénible que l'on peut se l'imaginer. Lors de la consultation préliminaire, le docteur Walter Keller explique le processus d'une coloscopie. La coloscopie est l'examen le plus performant permettant de diagnostiquer très tôt des tumeurs dans le côlon. La coloscopie est le gold standard. Alors ça veut dire on voit le plus. Il y a bien sûr aussi la coloscopie virtuelle, c'est-à-dire c'est une investigation avec le scanner. Mais les petits polypes qui ne sont pas toujours bénins, même des petits cancers, on loupe surtout. Pour les gros tumeurs, la coloscopie virtuelle est aussi un geste valable. Mais la préparation est la même. Le patient, ce n'est pas très agréable non plus. Donc. Et puis si on trouve quelque chose, on ne peut pas enlever les polypes. Ça veut dire qu'il faut faire en plus encore une coloscopie après. Des sigmoïdoscopies, c'est des coloscopies partielles, si vous voulez, du côté gauche. C'est pour la plupart des tumeurs, les 2/3 des tumeurs sont sur le côté gauche, mais 1/3 est à droite, donc on les loupe, et aussi les polypes. Donc ce n'est pas une très bonne investigation. Le cancer du côlon est un cancer sournois. Il se développe lentement et ne présente aucun symptôme durant une longue période. Plus le cancer est diagnostiqué dans un stade précoce, plus grandes sont les chances de guérison. Wenn man Polypen findet, das sind so kleine Gewächse, die fangen ganz winzig an und wachsen im Laufe von vielen Jahren, also 7 bis 10 Jahre, können die immer mehr wachsen und schlussendlich zu einem Darmkrebs werden. Darum nehmen wir die raus während der Untersuchung. Cette vidéo démontre l'ablation d'un polype. Wir machen das mit Strom, tut man sie hier abschneiden, wo sie wachsen, und tut sie dann rausnehmen und einschicken und untersuchen, um zu schauen, was für eine Art Polyp das ist. Und dann gibt es eine Nachsorge, wenn das nötig ist. Ja. Le risque d'un cancer monte à l'âge de 50 ans. Ça veut dire les hommes en Suisse ont un taux de cancer du côlon de 4% pendant toute leur vie, et les femmes de 6%. Mais quand on est jeune, on a peu de risques. Si on n'a pas de risques spéciaux, génétiques ou inflammatoires ou quelque chose de spécial, normalement le risque monte plus ou moins à l'âge de 50 ans. C'est pour ça que nous proposons d'investiguer le côlon, voire de scoper le côlon avec un endoscope, avec une caméra, pour examiner la muqueuse, pour voir s'il y a des polypes, parce que les polypes, c'est des stades précoces du cancer. Les polypes, on peut encore normalement facilement enlever avec le côlon, la coloscopie. La Ligue suisse contre le cancer conseille également d'effectuer régulièrement, à partir de 50 ans, des examens de dépistage précoce. Monika Lenz reçoit un produit pour vider ses intestins. Elle commencera à ingurgiter celui-ci le matin avant le jour de la coloscopie. Aujourd'hui, c'est le jour J. Monika Lenz a rendez-vous pour sa coloscopie. Vers les 6 heures du matin, j'ai commencé à boire le liquide qui n'est pas très désagréable.
Pour faire passer le goût, j'ai bu quelques gorgées de jus de pomme entre deux et aussi un bouillon, ce qu'on a le droit de boire. Au bout de 2 heures, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Mon ventre gonflait de plus en plus. Et après, c'est parti. Je suis allée aux toilettes et je n'ai plus décollé. L'assistante médicale Anne-Catherine Wyss met en place un cathéter par lequel sera infiltré plus tard un somnifère. Monica Lenz désire dormir durant sa coloscopie. L'équipe est en complet. Erika Vici, l'assistante du cabinet, est également présente. Elle injecte le somnifère dans les veines de Monica Lenz. Monica Lenz s'endort. L'examen peut commencer. Walter Keller dirige la coloscope. Avant de pouvoir prélever un échantillon, la coloscope doit être introduite jusqu'au bout du gros intestin. L'eau et l'air facilitent le travail. Erika Vici appuie sur le ventre par le devant pour faire mieux avancer la coloscope. L'extrémité du côlon est atteinte. Lors du retrait du coloscope, Walter Keller profite de faire une biopsie. À la demande de Monica Lenz, elle se fait réveiller une fois l'examen terminé. Le docteur Walter Keller explique le déroulement et lui montre la biopsie. Monica Lenz peut suivre l'examen à l'écran. Par chance, rien de particulier n'a été décelé chez Monica Lenz. Le geste, la coloscopie était assez facile. La préparation de la patiente était formidable. Elle a très bien nettoyé le côlon, raison pour laquelle nous faisons normalement une petite discussion avant le geste pour instruire les patients comment il faut se préparer parce que ça facilite beaucoup les choses. Une